Je pense que le thème souveraineté économique de l'Afrique a été très bien choisi. C'est un sujet qui colle avec l'actualité. L'actualité dans le sens que nous entendons davantage les voix africaines, les voix du Sud global pour le changement du narratif relativement à la possibilité des différents pays et nations de prendre eux-mêmes des décisions économiques majeures afin de répondre aux différents problèmes dont fait face les différents peuples africains. Cette question est d'autant plus importante que nous constatons qu'à l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, le gap en termes de outcomes déjà réalisés est énorme. À mi-chemin de la réalisation de ces objectifs, il est très évident que nous n'avons pas atteint les niveaux espérés. Et l'ensemble, le monde entier s'accorde à ce qu'il y a peu de chances que d'ici l'an 2030, nous soyons à la hauteur des attentes en termes de mise en œuvre des ODD. Revenant en Afrique et au Cameroun en particulier, il est constaté que les pays africains ont beaucoup plus besoin de financement pour la mise en œuvre des ODD que les autres. Mais malheureusement, les financements disponibles sont beaucoup plus accessibles par les autres, contrairement aux pays africains. Cela nous amène à nous dire que les pays africains doivent davantage chercher à s'affirmer souverainement, je veux dire politiquement souverain, pour pouvoir financer, économiquement souverain, autant pour moi, pour pouvoir faire face aux difficultés de financement, de développement qui est le leur. Aujourd'hui, le gap pour pouvoir réaliser les objectifs de développement durable se chiffre à 4 000 milliards de dollars. Et il est de plus en plus évident que l'architecture financière existante, actuelle, ne pourra pas permettre à l'ensemble des pays, et particulièrement les pays africains, à pouvoir réaliser les objectifs tels que escomptés. Ce qui veut dire que l'architecture financière mondiale actuelle est un peu dépassée. Il faut donc regarder ailleurs. Et d'où l'importance de regarder là où se trouvent les moyens qu'il faut. Et ces moyens sont davantage dans le secteur privé. D'où l'importance d'amener le secteur privé au cœur des questions économiques, au cœur du développement. En anglais, on dit put the private sector the driving seat of economic growth. En général, par le passé, on a eu l'impression que le secteur public, tout seul, est à même de tirer la croissance économique. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas possible. Pour le cas du Cameroun, pendant la décennie 2010-2020, nous avons essayé de mettre l'accent sur la commande publique, donc la construction des infrastructures pour tirer la croissance économique. 10 ans après, à l'évaluation, nous avons constaté que oui, le secteur public peut le faire, mais le secteur public seul ne peut pas le faire suffisamment. Et nous avons donc pris l'option de mettre un accent sur le secteur privé. Et à cette fin, le secteur public devra tout simplement jouer un rôle d'accompagnateur pour que le secteur privé puisse jouer le rôle moteur pour la croissance économique. Et cela passe par une politique simple, un renforcement de l'industrialisation. Et qui dit industrialisation dit des infrastructures d'accompagnement, qui sont des infrastructures de transport multimodal, mais surtout la transition énergétique. Il faut
qui ait une disponibilité énergétique suffisante pour pouvoir pousser l'industrialisation, industrialisation qui offre les meilleures perspectives en termes d'emploi pour les jeunes. Le monde semble croire que l'avenir, les perspectives, les bonnes perspectives pour l'avenir du monde se trouvent en Afrique. Je vois cela en deux points. D'abord, on parle d'énormes ressources naturelles dont dispose l'Afrique. Il faut pouvoir tirer ces ressources, il faut transformer ce potentiel en véritable opportunité de développement. Mais plus important encore, je pense qu'en termes du peuple, l'Afrique offre une meilleure perspective en termes de la qualité de ses ressources humaines. La jeunesse africaine, à notre avis, c'est une opportunité pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Il faut pouvoir tirer bénéfice de cette dividende démographique que nous trouvons en Afrique, afin non seulement de tirer l'Afrique vers le haut, mais aussi d'accompagner le monde entier. Nous constatons ensemble cette migration de la jeunesse africaine vers l'Occident. L'Occident accepte et accueille cette jeunesse africaine parce que cette jeunesse vient avec une certaine force pour compléter ce qui leur manque, les populations étant vieillissantes. Donc je vois le rôle de l'Afrique pour l'avenir du monde sur deux angles: les ressources naturelles abondantes dont dispose l'Afrique et la ressource humaine abondante aussi et très jeune dont dispose l'Afrique.